Les grands titres de l'actualité de ce lundi 20 juin. José Soucy, bon matin. Bon matin. Oh, grosse fin de semaine? Oh, tranquillos, comme on dit. Bien, je pense qu'avec la température qu'on a connue samedi, entre autres, et j'ai pas eu de nouvelles de notre ami député fédéral, Bernard Généreux, parce que c'était le défi tête rasée, le camp, samedi après-midi au Café Coin du Monde. Et c'est certain qu'avec la pluie qui tombait abondamment le samedi et de façon continue, bien, probablement qu'on a tenu à l'intérieur et c'est pas la même activité, là. Mais ce que j'ai vu ou cru voir, je le dis avec un conditionnel, on aurait, sur un objectif de 100 000, récolté 80 000. C'est de l'argent en tabarouette, mais on va en entendre parler par notre député qu'on doit recevoir mardi prochain, là. Mais toujours présent, Bernard Généreux, et s'implique beaucoup dans diverses activités. Entre autres, le club de golf de Saint-Pacôme, là, il y avait eu une levée de fonds. En tout cas, à chaque fois qu'il s'implique, c'est toujours un succès. Ben, c'est tout à son honneur, Michel. Puis en même temps, sincèrement, je sais qu'il ne le fait pas exclusivement pour ça, mais lorsque tu es en politique, tu sais les contre-coups de tes bons coups, de tes mauvais coups. Et c'est sûr que c'est payant pour lui. Et je te dis, là, honnêtement, je sais qu'il ne le fait pas exclusivement pour ça. Il le fait essentiellement parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un rôle clé à jouer localement. Et je pense qu'il le fait très bien d'ailleurs. Et on le voit dans les résultats qu'il obtient à chaque élection. C'est toujours en montée. Dernière élection, un électeur sur deux a voté pour lui. Dans Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup, il faut le faire. Mais c'est un des rares politiciens, là, depuis des lunes, là, qui s'implique autant dans des causes comme celle de Leucan, là. Bon, bien entendu, il est dans l'opposition. Il n'est pas ministre non plus. Il a un peu plus de temps. Mais quand même, je pense qu'il joue très bien son rôle, Michel. Il Oui. se sert de ce rôle-là comme levier pour emmener du positif dans la localité. Et bravo à M. Généreux. Oui, puis écoute, il appelle tous les gens qu'il connaît, puis il connaît tout le monde. Alors, c'est très difficile, et je le dis publiquement, c'est très difficile de dire non à Bernard Généreux. Alors, on embarque dans son activité et on le supporte. Alors, ce serait sûrement qu'il va y avoir un communiqué de presse émis cette semaine, mais je pensais à lui en fin de semaine en raison de la température là, qui était vraiment maussade samedi. José, écoute, ça fait jaser beaucoup l'entrevue qu'on a réalisée vendredi avec Marie-Ève Proulx concernant le dossier de médecine vétérinaire à Rimouski. D'ailleurs, on aura, parce que moi, et c'est ma politique de faire de la télévision, d'animer une émission, d'avoir toujours les deux côtés de la médaille. Ben oui. Et demain, on recevra le maire de Saint-Roch-des-Aunais, M. André Simard. Et il nous accorde une entrevue là, vraiment spéciale parce que, il est tenu par une autre activité, là, le décès de son père récemment. Il sera avec nous et on aura les deux côtés de la médaille, comme j'essaie d'avoir une entrevue aussi avec le CI3S pour faire le point sur les argents là, pour le système ambulancier. Alors, c'est une entrevue qui a fait jaser beaucoup, l'entrevue avec Mme Proulx vendredi matin. Absolument, Michel. D'ailleurs, on va avoir, comme tu l'as dit, je dirais pas la contre-attaque, mais le revers de la médaille d'André Simard, qui est l'ex-député de Kamouraska, Témiscouata aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est un ancien député péquiste. Il a été directeur de l'ITA et c'est lui qui a lancé l'idée d'avoir une faculté de médecine vétérinaire à l'Apocatière au lieu de Rimouski. On le sait qu'il était peut-être minuit moins une lorsqu'il s'est prononcé, mais quand même, et on le sait de la manière que ça a été expliqué, qu'on aurait des bonnes économies si ça avait lieu à l'Apocatière au lieu de la capitale du Bas-Saint-Laurent. Pourquoi? Parce qu'on a déjà des infrastructures scolaires. Et on parle, rappelons-le, d'un budget évalué à 100 millions de dollars pour la concrétisation d'un pavillon de médecine vétérinaire à Rimouski, alors qu'à l'Apocatière, je présume que ça coûterait possiblement moins cher, là. Donc, André Simard va venir s'exprimer. Il n'était pas d'accord avec les propos de Marie-Ève Proulx. Il va être en mesure de s'expliquer en long et en large. Et on va faire le suivi tout simplement. Parce que ce qui m'a surpris des propos de notre député local, c'est que, semblerait-il, que le cégep et l'ITA de l'Apocatière n'en voudraient pas de pavillon de médecine vétérinaire, alors que le milieu est mobilisé pratiquement unanimement
avec leur pétition pour qu'on réussisse à obtenir, malgré tout, le pavillon de médecine vétérinaire en question. José, je te mentionne tout de suite, et M. Simard, parce que j'ai parlé avec lui vendredi, c'est pas du tout une contre-attaque, c'est de faire le point sur sa position à lui, parce qu'il connaît bien le dossier, il est lui-même vétérinaire. Il s'est empressé de me dire qu'il veut faire une mise au point, mais vraiment, là, c'est pas une contre-attaque concernant ce que Mme... C'est pas le bon thème que j'ai employé. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'était pas d'accord avec Mme Proulx et il voulait s'exprimer sur la question, tout simplement. Et voilà, et je tiens à le mentionner, là, c'est vraiment... Et on aura les deux côtés de la médaille parce que M. Simard a travaillé dans le dossier et lui-même vétérinaire. José, dans un autre ordre d'idées, il y a M. Lévesque aussi pour l'histoire de l'argent qui a été, le 1,8 million là, qui a été versé pour le système ambulancier. M. Lévesque n'était pas heureux de ce qu'il a entendu. Et aussi, on a passé au-dessus de Saint-Jean-Port-Joli. Mais Mme Proulx dit qu'elle n'est pas responsable. C'est le CI3S. Et d'ailleurs, on tente avec Mme Mireille Gaudreault d'avoir une entrevue avec le CI3S qui a pris la décision, du moins c'est ce que Mme Proulx nous a confirmé vendredi. C'est parce que c'est dur quand même à comprendre la décision du CI3S de Chaudière-Appalaches et de Par-Action et tout ce beau monde-là, parce qu'on le sait qu'il y a déjà eu des découvertures de services à Saint-Jean-Port-Joli. C'est pas la première fois, c'est arrivé voilà 2 semaines, puis c'est arrivé bien avant ça. Et ça pose problème, Michel, on ne peut pas tolérer ça. Alors que, selon Stéphane Lévesque, de l'information qu'on avait obtenue jadis, ça aurait coûté 800 000 par année en financement récurrent pour avoir des horaires réguliers au lieu des horaires de faction à Saint-Jean-Port-Joli. C'est un dossier qui reste à suivre parce que j'ai l'impression qu'on se lance la balle et que c'est pas tous les intervenants qui sont d'accord avec la décision qui a été prise. Et selon Stéphane Lévesque, encore une fois, ce qui avançait, c'est que si Marie-Ève Proulx aurait réagi avant, toujours selon Stéphane Lévesque, c'est pas mes propos, avec les anciens barèmes là, pour ce type d'horaire-là, bien, le problème serait déjà réglé. Ce qu'il dit, c'est que Marie-Ève Proulx est dur à suivre. Mais là, moi, je ne suis que la courroie d'information. J'essaie de vous informer le mieux possible là-dedans. Mais c'est un dossier qui reste à suivre. Surtout, Michel, là, on va se dire, on est en campagne électorale. Puis, ça va jouer quand même assez serré. Là. On sait que localement, ça joue actuellement, du moins, entre la Coalition Avenir Québec, représentée par Marie-Ève Proulx, et M. Frédéric Poulin, du Parti conservateur du Québec. Ça va être extrêmement serré. Marie-Ève Proulx, elle va dans le visage avec tout les nouvelles qui sortent présentement, mais elle est loin d'être battue parce que son parti est quand même réellement fort au national. Dernier sondage Léger Marketing ont placé la Coalition Avenir Québec à 46 %, alors que le dernier Angus montrait quand même une baisse de l'appui de la population envers François Legault, qui a déjà été jadis à 70 %, qui est maintenant à 44 %. Mais José, les élections vont avoir lieu le 3 octobre et c'est loin, c'est long en politique, 4 mois. Effectivement, c'est une bonne analyse que tu as ce matin. On dit que 6 mois, c'est un éternel temps politique. Là, on parle de quelques mois avant l'élection. Le déclenchement d'élection va avoir lieu possiblement début septembre, fin août, début septembre, pour aller voter aux urnes le 3 octobre officiellement. Bien entendu, les gens vont être en mesure d'aller voter par anticipation 1 semaine ou 2 à l'avance. Mais ça va être une élection qui va être réellement intéressante à suivre, Michel. Et je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus. Ça fait longtemps qu'on n'aura pas eu une élection de la sorte qui va être possiblement passionnante. J'ai hâte de connaître les candidats du Parti québécois et du Parti libéral. Il ne manque que ceux-là pour compléter la liste des candidats. Il y aura peut-être d'autres partis représentés. Mais les principaux partis, là, on connaît le candidat de Québec solidaire, on connaît le candidat du Parti conservateur du Québec, tu l'as nommé, M. Poulin, et Mme Proulx, là, qui est l'actuelle députée. José, vendredi, il y avait conférence de presse au Château Frontenac à Québec. Un musée-atelier consacré à Jean-Paul Riopel verra le jour sur l'île aux Grues, où il est décédé le 12 mars 2002. C'est sous la plume d'Yves Leclerc du Journal de Québec de samedi. Cet endroit, qui mettra en valeur des œuvres exclusives du célèbre peintre, devrait ouvrir ses portes d'ici 2 ans. C'est toute une nouvelle pour l'île aux Grues, mais attends, avant de commenter, ce qui m'a impressionné dans ce texte, et tu me diras ce que tu en penses, on annonce qu'il y aura un musée-atelier à l'île aux Grues de Jean-Paul Riopel, mais dans l'avant-dernier paragraphe du texte de Yves Leclerc du Journal de Québec, on mentionne
une demande de financement au ministère de la Culture et des Communications devrait permettre de récolter les 4,3 millions de dollars nécessaires. Alors, on ne dit pas qu'on a l'argent, là. On dit qu'on a fait la demande, mais là, on annonce qu'il va y avoir un musée-atelier, mais on dit qu'on devrait avoir... c'est un peu comme la salle Édouard Bélanger ici. On annonce un gros projet, on devrait avoir l'argent, mais on ne l'a pas encore, donc il n'y a rien qui se construit actuellement. Ben, soit qu'on ne dit pas toute la vérité, qu'il y a des montants qui sont promis, ou soit qu'on a vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ça ne peut pas être que d'autres choses. On souhaite que ça fonctionne, mais en même temps, on est en élection. Est-ce que ça va être un autre enjeu? Parce que je savais qu'il y avait une conférence de presse, que CMA-TV ne pouvait pas se déplacer, mais je ne savais pas qu'on avait affaire à un tel montant. Je ne savais pas non plus que le montant n'avait pas encore été officialisé. Écoute, José, c'est un mot-à-dit beau projet pour les Laugrue et je le souhaite de tout cœur au maire Gariepi et à son équipe. Puis, écoute, un musée-atelier à l'île aux Grues, as-tu imaginé le tourisme que ça va amener à cet endroit? Alors, c'est une très bonne nouvelle, sauf que ce que je comprends dans le texte, c'est que tous les fils ne seraient pas attachés, mais on annonce, et on l'a annoncé au Château Frontenac, malheureusement, au Château Frontenac, vendredi après-midi, toi et moi, on ne pouvait pas y aller, là, mais c'est quand même une belle nouvelle. Je reste positif, mais je me pose la question à savoir, est-ce qu'ils ont attaché toutes les finances pour annoncer ce projet-là? Ou si on met, ou encore, est-ce qu'on met de la pression sur le ministère là, en annonçant ce projet-là? Mais un projet de 4,3 millions à l'île aux Grues, il n'y en a pas eu des douzaines. Parce qu'habituellement, tu ne peux pas annoncer un projet lorsque tu n'as pas le financement. Bien, en tout cas, c'est au conditionnel, José. Je répète, une demande de financement au ministère de la Culture et des Communications devrait permettre de récolter les 4,3 millions de dollars nécessaires. Alors, d'après moi, c'est pas mal certain. Sinon, tu n'aurais pas fait l'annonce. Je le souhaite. Écoute, je ne suis pas dans le secret des dieux, Michel, là, mais on va souhaiter que ça se concrétise parce que Riopelle, c'est vraiment très emblématique de la région. Et je peux te dire une chose, ça attire énormément. Moi, je ne connais rien dans l'art, sincèrement. Là, je suis zéro bonne barre là-dedans. Et pour les gens qui connaissent ça, là, c'est vraiment le summum ou pas loin. Là. Oui, écoute, c'est international. C'est pour ça que je dis c'est une très belle nouvelle pour l'île aux Grues. Mais là, je reste un peu sur mon appétit. On va mettre José Soucy là-dessus. Et en terminant, quelques secondes, José, il y a du dynamitage là, entre la rue Pontbriand et l'avenue Couture là, sur le boulevard Taché pour des travaux là, qui sont en cours. Oui. À partir d'aujourd'hui, Michel, parce qu'on s'est rendu compte que le roc, où on faisait les travaux, est un peu trop dur, donc on n'a pas le choix de dynamiter. Là. Donc attendez-vous à entendre quelques secousses, mais n'ayez crainte, ce n'est pas un tremblement de terre, c'est nos employés de la ville, là, ben non, peut-être une compagnie inhérente là, qui est engagée, je ne peux pas vous dire, mais c'est sûr que c'est sécuritaire, n'ayez crainte, et on a des gens responsables qui s'occupent de ça. Merci, José. À demain. Chronique juridique avec Maître Gabriel Sanson demain. Et je vous l'ai mentionné, on reçoit le maire de Saint-Roch-des-Aulnay, M. André Simard. C'est le menu pour ce mardi du 21 juin, arrivée de l'été. Passez une excellente journée à demain.